Alors, si vous êtes loyal, si vous êtes sincère, si vous êtes de bonne foi, alors félicitations, vous êtes honnête. Et honnête, l'honnêteté c'est quelque chose de magnifique. L'honnêteté c'est une règle que tout le monde devrait suivre. Mais, et je dis mais car il n'y a pas de règle sans exception, juriste nous savons cela, l'honnêteté n'est parfois pas, mais alors pas du tout, le comportement à privilégier. Dans ce cas, vous deviendrez malhonnête. Et ensuite, avouer sa malhonnêteté, est-ce une preuve d'honnêteté? Eh bien, oui et non. Commençons par l'hypothèse selon laquelle avouer sa malhonnêteté serait effectivement une preuve d'honnêteté. Après avoir triché, après avoir trompé, après avoir menti, eh bien, si l'on va vers l'autre pour avouer sa malhonnêteté, eh bien, c'est qu'on a confiance en la réaction de l'autre, on respecte l'autre, on va faire comprendre pourquoi on a agi ainsi, et surtout, on ne veut pas mentir. Car mentir provoque la plupart du temps un défaut de confiance. En restant honnête, quoi qu'il arrive, ça vous permet de montrer que l'on peut se fier à votre parole. En étant honnête, on assume ses actes, on assume son choix, on a le courage de montrer son opinion, ses opinions. Vivre dans le mensonge, c'est vivre dans l'angoisse troublante que un jour la vérité, triste vérité, ciel, malhonnêteté, soit découverte. Avouer quelque chose d'ailleurs, quelque part c'est être honnête, dans la mesure où avouer c'est reconnaître quelque chose. Donc par définition, honnêteté rimerait avec avouer. On avoue qu'on a été malhonnête, donc on est honnête. La chose me semble claire. Après, un acte de malhonnêteté, avouer sa faute pourrait signifier qu'on regrette d'avoir été malhonnête, et plutôt que de ne pas savoir quoi faire, on a privilégié la vérité. Bon, l'honnêteté. N'est-ce pas magnifique? Si, malgré tout, on prenait le parti de cacher la vérité, on devra par la suite continuer de mentir pour cacher éternellement cette vérité. Et drame inouï et ô combien tragique, lorsqu'enfin la vérité est dévoilée, lorsqu'enfin on découvre toutes ces machinations, la pire douleur vient du mensonge. La vérité blesse, le mensonge détruit. Il y a une autre théorie, une théorie comme quoi être honnête serait suivre les règles de la société dans laquelle on vit. Ce serait un devoir civique et moral que d'être honnête. Les règles édictées par le gouvernement font de nous des êtres honnêtes ou malhonnêtes parce qu'ils décrètent certaines actions comme étant malhonnêtes. Or, il faut savoir que les législations changent d'un État à un autre. Donc, selon l'État dans lequel on se trouve, on est plus ou moins malhonnête. Donc ça remet en cause la définition même de malhonnêteté. Tout le monde n'associe pas les mêmes choses, honnête, malhonnête, selon l'État, clac, qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans ce cas-là, peut-on prouver être honnête en déclarant notre malhonnêteté, en sachant que selon le lieu, nous ne sommes pas catégorisés de la même façon? Ça, c'est une question que je vais laisser ouverte. Maintenant, être honnête tout le temps. C'est honorable, certes, mais alors vous n'avez plus de secret, vous ne pouvez plus en garder non plus. Il manquera en votre personnalité une part de mystère. Dans ce cas, privilégions la malhonnêteté. Être malhonnête, c'est un choix, un excellent choix même. Et dès lors que vous l'aurez choisi, il vous sera très difficile de faire marche arrière. Car si tout à coup, après des années de malhonnêteté, eh bien, il vous prenait l'envie soudaine et étrange de devenir honnête, eh bien, vous risquez de créer une situation dramatique, une situation qui n'annonce rien de bon ni pour vous, ni pour les personnes envers qui vous avez été malhonnête. Si on découvre que vous avez menti pendant trop longtemps, alors ça va ruiner toutes vos relations. Devenez honnête et perdez tous les gens que vous connaissez. Bravo, vous avez tout gagné. Si vous décidez de mentir, faites-le jusqu'au bout. Si vous mentez, puis qu'ensuite, quelques temps plus tard, vous décidez de dire la vérité, alors vous allez créer chez la personne à qui vous avez menti une sorte de rejet, un manque soudain de confiance. Alors que si vous mentez jusqu'au bout,
en faisant de votre mieux pour que jamais la vérité ne sorte, personne ne sera blessé. Et, récompense suprême, vous n'aurez ni besoin d'avouer votre malhonnêteté, ni besoin de vous demander si l'avoué prouve une éventuelle honnêteté. Autre chose, nous allons partir du principe qu'une fois encore, vous avouez votre malhonnêteté. Est-ce honnête pour autant? Eh bien, non. Pourquoi? L'honnêteté peut cacher quelque chose de malhonnête. Par exemple, si on est honnête en espérant obtenir quelque chose, est-ce que c'est vraiment honnête? Est-ce que ce n'est pas plutôt malhonnête? Admettons que vous avouez votre faute. Waouh, j'ai avoué ma faute. Allez, s'il vous plaît, faites un effort, je l'ai avoué, donc permettez-moi une petite faveur. J'avoue ma faute, donc j'espère quelque chose en retour. On attend de la personne à qui on avoue la faute qu'elle nous pardonne, qu'elle comprenne, qu'elle nous juge avec clémence. Toutefois, on connaît tous ce fameux adage « faute avouée à demi pardonnée ». Dès lors, pourquoi s'embêter à s'excuser, à vouloir se faire pardonner alors qu'on ne sera que pardonné à moitié, on ne sera pas pardonné complètement? D'accord, ça fera de vous une honnête personne, la belle affaire, mais malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, ça ruinera vos relations, vos contacts, ne vous feront qu'à moitié confiance. Avouer sa malhonnêteté, en fait, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'honnête. Ça fait de vous un ancien menteur, rien de plus. Et un ancien menteur à qui il ne faut pas se fier. Bravo, vous aurez vraiment tout gagné. Au fait, pourquoi être malhonnête? Eh bien, c'est parce qu'on nous pousse sans arrêt à l'être. C'est vrai. Chaque jour, on a des questions litigieuses. Chaque jour, chacun d'entre vous est confronté à ce dilemme existentiel. Honnêteté ou malhonnêteté? Par exemple, quelqu'un que vous ne voulez pas vexer a mis du temps pour confectionner un somptueux gâteau, sauf qu'il était immangeable. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites « Ouais, il n'était pas bon ». Sauf que vous allez le vexer, donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malhonnête et vous dites « Ok, il était bon, c'est cool, machin ». Voilà, malhonnêteté, honnêteté, vous ne savez pas. Ou encore, votre copine vous demande si elle a grossi. Là, qu'est-ce que vous faites? C'est une question de survie. Si vous répondez oui, essayez, tiens. Et d'ailleurs, par exemple, si vous faites des exposés à plusieurs, que vous n'avez pas fait votre part du travail, qu'est-ce que vous faites? Vous dites oui, non, je suis sorti hier, j'ai préféré boire plutôt que faire le travail. Ou alors vous êtes malhonnête et vous dites non, je l'ai oublié chez moi, il n'y a pas de souci, ça va venir. Ou encore vous passez un entretien d'embauche et vous savez que le recruteur attendait de vous des qualités spécifiques, qualités bien sûr que vous n'avez pas. Là encore, que faites-vous? De plus, être malhonnête est si tentant. Ça permet d'échapper à la sanction. Prenons l'exemple d'un criminel. Un criminel qui va au commissariat pour avouer ce qu'il fait. Est-ce que cela fait de lui un honnête homme? Oui, quelque part, mais dans ce cas, autant se tirer une balle dans le pied. Bref, quoi qu'il en soit, avouer sa malhonnêteté est une forme d'honnêteté. Mais on est réellement honnête que si on dit la vérité dès le départ, et en somme, que si on n'a jamais été malhonnête, car une action malhonnête restera éternellement une action malhonnête, même avouée. Merci.